Honorables membres du jury, distingués invités, très chaleureux auditoire, mes bonjours. Je réponds au nom de Joseph Koulié-Kouébogui, étudiant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit de la propriété de la femme veuve en Guinée. Alors, le Code civil guinéen du 4 juillet 2019 a abrogé celui de 1983. Et cette abrogation a apporté des modifications en ce qui concerne les réglementations coutumières et les considérations qui existaient à l'égard de la femme veuve. Ainsi, selon les fondements des dispositions de l'article 828 du Code civil guinéen, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les règlements et les lois. Quant à la femme veuve, il s'agit de cette ancienne épouse dont le mari est décédé et qui ne sait pas encore le marier. À ce niveau, mesdames et messieurs, je tiens à préciser que, comme le dit le sujet, notre analyse va porter sur la propriété de la femme veuve en droit guinéen et non en droit international. Et pour mieux cerner cette thématique, il est nécessaire de se poser la question de savoir quel est le regard du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve. Pour répondre à cette question, nous allons parler dans un premier temps de la consécration du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve, et par la suite nous parlerons de la protection de la propriété de la femme veuve. En effet, parlant de la consécration du législateur guinéen en ce qui concerne la propriété de la femme veuve, au sens de l'article 695 du Code civil guinéen, la femme veuve a droit au 1/8 de la succession. Ainsi, la femme veuve avec des enfants a de ce fait le même droit que celle sans enfants. Cependant, nous constatons que l'ignorance de ces femmes en milieu rural reste un véritable défi. À présent, parlons de la protection de la propriété de la femme veuve. À ce niveau, deux articles nous édifient sur le sujet. Nous avons l'article 829 et l'article 736 du Code civil guinéen. L'article 829 du Code civil guinéen dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Quant à l'article 736 du Code civil guinéen, il dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescission lorsqu'un co-héritier établit à son préjudice une lésion de plus du 1/4. Une simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à une action en rescission, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. Autrement dit, la femme veuve a le droit de porter une action en rescission lorsqu'elle se sent lésée par un partage, ou elle peut porter une action en supplément à l'acte de partage lorsqu'elle sent qu'il y a une omission en sa défaveur. À ce niveau, mesdames et messieurs, le législateur guinéen nous fait part de l'importance de la propriété de tout un chacun, mais plus précisément de celle de la femme veuve en Guinée. En somme, je reste convaincu sur le fait que la propriété de la femme veuve ne doit plus faire objet d'une ignorance en Guinée, en ce sens qu'elle a été consacrée par les textes nationaux dont les dispositions sont précitées. Honorables membres du jury, très chaleureux auditoire, sur ces belles paroles de sensibilisation, je vous dis merci pour votre aimable attention.